Dans ce numéro casse-cou de Mythbusters, Adam et Jamie se plient en quatre. C'était magnifique. Pour tester cette vidéo internet. Ouais, on a réussi. Du film à bulles. La science, c'est dangereux. Peut-il vraiment vous protéger d'une chute de 10 mètres? Il est toujours mort de chez mort. Puis, Carrie, Tori et Grant sont tout retournés par une cascade à la James Bond. Écoute, James, je suis super occupé en ce moment. Un siège éjectable propulsé par des roquettes C'est ce que j'ai construit de plus dangereux de toute ma vie. peut-il réellement retourner une voiture et la remettre à l'endroit? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est la science en action. et Jamie Heineman. Salut! À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, C'est dingue! Carrie Byron et Tori Belleci. On passe aux choses sérieuses. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Vu qu'il y a du papier bulle partout dans l'atelier, j'imagine que quelqu'un a fait quelque chose de débile avec. Tu as complètement raison. Il existe une vidéo sur Internet où on voit un type s'enrouler dans du papier bulle, se jeter du haut d'un immeuble de 3 étages et se relever totalement indemne. C'est fait pour amortir les chocs. En effet. Le film à bulles a été créé pour matelasser les objets. Devinez un peu. Mais quelques centimètres de ce rembourrage peuvent-ils amortir une chute de 10 mètres? En d'autres termes, ce conte des 3 étages est-il vrai? Ouais, on a réussi. À un moment, l'un de nous va forcément se retrouver emballé dans du papier bulle, prêt à sauter du toit d'un immeuble. Mais l'aspect sécurité m'inquiète un peu. Comment tu comptes procéder? Tout simplement en commençant les tests avec Buster à notre place. On va reproduire les circonstances exactes de cette vidéo. Emballer Buster dans une quantité identique de papier bulle, le jeter du haut d'un immeuble de même taille, l'équiper d'accéléromètre et voir s'il survit. Ça me va. Dans la vidéo, le type tombe de 10 mètres de haut. Il atterrit à plat sur le dos en mitouflé dans 10 cm de papier bulle. Pour connaître l'efficacité de cette protection, il nous faut une référence de départ. On va donc jeter notre mannequin du toit de l'immeuble, d'abord sans papier bulle, pour voir ce que les capteurs enregistrent. Buster va faire 2 sauts de l'ange. Le premier totalement nu et le second saucissonné dans du film à bulles. Comment va-t-on comparer les deux sauts? Avec ceci, un accéléromètre capable d'enregistrer des forces allant jusqu'à 5000 G. Ça devrait nous permettre de comparer ce que va subir Buster avec et sans protection. Voilà l'idée. Adam tranche dans le lard et met en place les capteurs. T'es prêt, Buster? Buster est hissé à 10 mètres de hauteur Ça me paraît bien. et mis en position. Pauvre Buster. Pauvre Buster. C'est parti. Buster référence, chute de 10 mètres dans 3, 2, 1. Joli. Dans le mille. Il est toujours en un seul morceau. C'est clair. Qu'est-ce que ça donne? Bien, en tombant à plat sur le sol, l'accéléromètre a dit qu'il a reçu 300 G. Fatal. Carrément fatal. C'est 4 fois plus mortel qu'un très grave accident de voiture. Adam n'exagère pas. Sans protection, la chute de Buster est un désastre. Il percute le pavé à 300 G. À force d'entendre parler de G et de force, vous vous demandez peut-être ce qu'est un G. Un G représente la pesanteur à la surface de la Terre. Quand on dit que Buster subit 300 G, ça veut dire qu'il subit une accélération 300 fois supérieure à la pesanteur terrestre. C'est beaucoup. C'est rien de le dire. Un impact à 300 G, c'est comme être percuté par un camion en ciment lancé à pleine vitesse. Mais en sera-t-il de même avec une protection? Pour reproduire la vidéo internet, Buster est soigneusement enveloppé de film à bulles. J'ai la tête qui tourne.
Moi aussi. jusqu'à ce que son rembourrage atteigne 10 cm d'épaisseur. Il est clair qu'en ajoutant une protection matelassée, on va réduire l'impact en ralentissant le processus de décélération, c'est-à-dire la rencontre de Buster avec le sol. Reste à savoir si 10 cm de papier bulle réduiront suffisamment la décélération pour que Buster survive. J'en doute. Buster, cette proie facile, est emmitouflé jusqu'au cou. Il est temps pour lui de faire son saut de l'ange à 10 mètres de hauteur. Adam n'y croit pas trop. C'est simple, je serais le plus heureux des hommes si Internet était une source sûre d'informations. Mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est un terrain miné, avec quelques trucs fiables et un paquet d'âneries. Et cette histoire entre dans la catégorie des âneries. Buster, chute de 10 mètres avec du papier bulle. 3. Allez Buster. 2, 1, go! Le bruit était fantastique. Fantastique, c'est sûr, mais je doute qu'il ait survécu. Après un tel rebond, Buster est-il encore en bon état? Avec tout ce papier bulle, on a réduit l'accélération de Buster de 300 à 260 G. Il est toujours mort de chez mort. Oui, il va lui falloir un rembourrage beaucoup plus épais. En effet, 10 cm de film à bulles ont amorti la force subie. Mais elle reste 3 fois et demi supérieure à la dose mortelle. Buster décède, qu'il soit nu ou enveloppé de papier bulle. Du coup, on fait quoi? J'imagine qu'avec assez de rembourrage, il finirait bien par s'en sortir. Je suis d'accord. Rentrons à l'atelier et voyons combien il lui en faudrait pour survivre à cette chute. Plus de bubules, j'adore. Le prochain mythe sera servi au shaker, pas à la cuillère. J'ai un mythe qui parle de siège éjectable, de roquettes et de James Bond. C'est la combinaison idéale. Dans le film, il y a une course-poursuite sur le lac gelé. La situation dérape et boum, la voiture se retrouve à l'envers. Ce qui laisse au méchant le temps de se garer et de lui tirer dessus à coups de lance-roquettes embarquées. Mais pile quand on croit que James Bond est cuit, il déclenche le siège éjectable côté passager et l'envoie à travers le toit. La force exercée contre le sol est suffisante pour remettre la voiture à l'endroit et permettre à James Bond de s'enfuir. C'est peut-être le mythe de James Bond le plus génial qu'on ait jamais testé. À l'envers, sans aucune échappatoire, 007 semble fait comme un rat. Mais en actionnant son siège éjectable propulsé par des roquettes, il parvient à retourner la situation. Ce coup d'éclat est-il possible ou n'est-ce qu'un mythe hollywoodien? Il nous faut juste une voiture de sport à l'envers et un siège éjectable avec des roquettes. Le siège éjectable risque de poser un problème. On ne sait pas vraiment comment Q l'a conçu. Si ça se trouve, c'est un truc surpuissant qui envoie les gens à des centaines de mètres de hauteur. Ou bien c'est un siège éjectable modeste qui suffit juste à expulser le méchant de la voiture. Sur les images, quand il se met en marche, il y a juste un peu de flamme. S'il était puissant, il y aurait carrément une grosse boule de feu. Mais c'est pas ce qu'on voit. À mon avis, c'est pas ça. Donc plutôt 8 mètres. Ouais, On trouve la poussée des roquettes, on retourne la voiture et on teste le mythe. génial. Pour commencer, nos Miss Buster ont besoin d'une voiture digne du célèbre agent secret. J'ai l'impression d'être un vrai espion. Mais voilà tout ce qu'ils trouvent. Elle n'en a peut-être pas l'air, mais cette voiture a des spécifications similaires à celles du super bolide du film. C'est un vrai bijou, qui n'a besoin que de quelques modifications. Pour tester correctement ce mythe, on va devoir un peu transformer notre véhicule. D'abord, on retire le siège passager existant. Ensuite, on découpe un plus grand toit ouvrant pour permettre au siège et à son passager d'être éjecté sans problème. C'était facile. Enfin, on installe notre propre siège éjectable propulsé par des roquettes. Ça va être d'enfer. Puis Tori fixe un rail de guidage pour le siège avant de se pointer avec une grosse plaque de métal. On va poser cette grosse plaque d'acier sur le plancher de la voiture pour plusieurs raisons. C'est pile la bonne taille. Pour empêcher les roquettes de brûler le plancher de la voiture, pour contenir leur poussée et pour équilibrer la masse de notre véhicule, exactement comme la voiture du film. Une fois le plancher renforcé solidement arrimé, Ça prend feu. C'est bon. notre voiture d'agent secret est presque prête.
Notre siège éjectable est terminé. Si je montais dans cette voiture, j'aurais quelques soupçons, parce que le siège est en plein milieu et qu'il n'y a pas de toit. Mais ces modifications étaient nécessaires pour que l'expérience fonctionne. Les roulettes à l'arrière du siège sont insérées dans un rail pour le garder droit quand les roquettes le propulseront vers le haut et hors de la voiture. Il ne reste plus qu'à y fixer les roquettes pour savoir si ça marche. Si c'est le cas, on retournera la voiture pour voir si le siège éjectable est capable de la remettre à l'endroit. Adios, muchachos. Voilà pour la théorie. Après une petite couche de peinture, Je passe sur les fientes d'oiseaux et hop, il n'y a plus rien. il est temps pour ce mythe de vivre et laisser mourir. Si l'on en croit cette vidéo internet, il serait possible de survivre à une chute grâce à du film à bulles. Ouais! Mais Buster n'a pas vraiment atterri en douceur. Le bruit était fantastique. Buster est encore mort. Oui, et je suis bien content que ce soit lui plutôt que moi. D'ailleurs, en parlant de ça, avant que l'un de nous ne s'enroule dans du papier bulle et se jette du haut d'un immeuble, il va falloir faire quelques tests pour savoir avec quelle quantité on sera en sécurité. Tu veux le tester à petite échelle? Exactement. Ok, allons tout préparer à l'atelier. Oui, avant que l'un de nos deux Mythbusters se décide à faire le grand saut, Attention! ils vont passer le film à bulles au banc d'essai afin de déterminer l'épaisseur nécessaire pour survivre à ce grand plongeon. Qu'est-ce qu'on entend par survivre? Eh bien, souvenez-vous de ce numéro baptisé « Saut dans peine à ordures », dans lequel un cascadeur hollywoodien nous avait appris à sauter du haut d'un immeuble. Parfait. La force subie était d'environ 10 G. C'est le chiffre que les cascadeurs de films ne dépassent pas, pour ne pas prendre de risques. Et ça va donc être notre cible. Mais pour atteindre cette cible à 10 G, il va leur falloir la crème de la crème. Tâte-moi ça. Ils vont donc commencer par déterminer quel type de film à bulles, micro, moyen ou macro perforé, amortit le mieux. Tellement de bulles et si peu de temps. Et comment? En laissant tomber un analogue humain qui donne une toute nouvelle signification au mot simplicité. L'idée, c'est d'avoir un objet dont la taille et le poids sont similaires à ceux d'un humain, mais d'aspect uniforme pour nous permettre de tester de façon fiable les différents types de papier bulle. C'est prêt. Ils commencent par les fameux 10 cm d'épaisseur qu'ils doubleront au fur et à mesure. Chaque fois qu'on augmentera la quantité de rembourrage utilisée, on observera si une tendance se dessine. En d'autres termes, quand on double l'épaisseur de matelas, est-ce que la force de l'impact est divisée par 2? Pour le savoir, ils installent des accéléromètres d'impact. Puis l'analogue humain est hissé à une hauteur référence de 1,80 m. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous demandez pourquoi on lâche l'objet sur un matelas de papier bulle au lieu de l'envelopper comme le type de la vidéo. En réalité, quand on examine les propriétés anti-choc du papier bulle d'un point de vue purement physique, les deux méthodes ne présentent aucune différence. Et pour nous, c'est beaucoup plus facile comme ça. Et ça nous permet de recommencer autant qu'on veut. Les films à bulles micro, moyen et macro perforés sont étalés et le test peut commencer. Lâchez de l'analogue humain dans le papier bulle. 3, 2, 1. 90 kilos sont lâchés à 1,80 m sur 3 types de bulles Celui-là, je l'ai senti. Oui. de 10 cm d'épaisseur. C'est une cascade de chute libre. Waouh. C'était très différent. C'est clair. Mais une fois la poussière retombée, Voyons l'horreur de cette dernière chute. les résultats sont prêts à être révélés. Ça s'annonce bien. Les bulles moyennes donnent le plus mauvais résultat avec 100 G. Mais étrangement, les micro et macro perforés sont presque à égalité. C'est dingue. J'aurais jamais pensé voir de tels résultats avec du papier bulle. Que vont donner ces tests si on passe maintenant à une épaisseur de 20 cm? On va refaire le même test, sauf que cette fois, on double l'épaisseur de papier bulle. On pense obtenir de meilleurs résultats, mais reste à savoir à quel point ils seront meilleurs. Accrochez-vous, on va lâcher le poids. 20 cm, c'est parti dans 3, 2, 1... Avec 20 cm de matelas, l'analogue humain essaie de se faire la malle.
Mais tous ces rebonds donneront-ils des résultats différents? Ça fiche la trouille. Cette fois-ci, les microbules sont les plus efficaces avec 35 G, alors que les films moyens et macro-perforés en affichent 40. L'information capitale, c'est que doubler l'épaisseur a divisé l'accélération de moitié. C'est très intéressant. 20 cm, c'est beaucoup mieux que 10. Ouais. Je l'ai toujours dit. Cette tendance va-t-elle se confirmer avec 40 cm? 3, 2, 1... La science, c'est dangereux. Doubler l'épaisseur de bulle a de nouveau permis de diminuer l'accélération de moitié. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. À 40 cm, les trois mesures sont essentiellement les mêmes. Ça veut dire que plus le matelas de papier bulle autour de Buster et autour de nous est important, moins la taille des bulles compte. Je l'aurais jamais deviné. En effet, le test à petite échelle est un succès, car il semble qu'avec une épaisseur suffisante de film à bulles, un Miss Buster puisse peut-être survivre à sa chute. Mais à l'atelier, les sauts étaient modestes. Tout se passera-t-il aussi bien quand l'enjeu sera plus élevé? C'était magnifique. Carrie, Tori et Grant se prennent pour James Bond et tentent de savoir si on peut retourner une voiture en actionnant le siège éjectable. C'est sur cet aérodrome abandonné qu'ils vont passer à la partie pratique. On va déployer notre voiture d'agent secret. C'est l'heure, les Miss Buster. On est sur le tarmac de New Jérusalem pour tester le mythe du siège éjectable de James Bond. On a construit notre propre siège et on doit déterminer la poussée nécessaire pour expulser le passager de la voiture. C'est important car c'est cette même poussée qu'on utilisera pour essayer de retourner la voiture. La hauteur qu'on vise se situe entre 6 et 8 mètres. Une hauteur impossible à atteindre avec les fusées pour amateurs qu'on trouve dans le commerce. Voilà pourquoi on va utiliser celles-ci. Elles ont une durée de combustion de 500 millisecondes et une poussée de 90 kg chacune. 4 devraient suffire pour éjecter les 136 kg de Buster et son siège hors de la voiture. Un rapide test du quadruple système d'allumage est effectué pour s'assurer que toutes les roquettes se déclenchent bien en même temps. Paré au lancement dans 3, 2, 1... On peut dire qu'ils sont au taquet. C'est bon? Allons-y. Tori installe les roquettes sur le siège, Ok, le siège est prêt. puis l'ensemble avec l'ennemi de James Bond dans la voiture. Il est dedans. Le méchant est dans son siège éjectable. Les roquettes sont armées. Souvenez-vous, on veut obtenir une poussée suffisante pour l'éjecter de la voiture. Oui, ils espèrent faire décoller le Buster maléfique d'environ 8 mètres. Et s'ils y parviennent, ils garderont le principe des 4 roquettes pour tenter de retourner le bolide de 007. Test du siège éjectable avec roquette. Dans 3, 2, 1, feu. La vache! Parfait! C'est génial! C'est parfait! Parfait, c'est le mot. Le siège éjectable a propulsé Buster en plein dans la zone de référence visée. Mais une fois la fumée dissipée, il est clair que ce test n'apporte pas uniquement des bonnes nouvelles. Je suis pas un super espion, mais je crois avoir identifié un problème avec le concept du siège éjectable. L'intérieur de l'habitacle est envahi par les flammes. C'était le minimum nécessaire pour expulser Buster de la voiture. Alors certes, le méchant serait hors du véhicule, mais le gentil serait littéralement grillé. En effet, ce test montre bien les dangers des roquettes dans un espace clos. Mais le plus important, c'est que la mission soit réussie. On a atteint tous nos buts avec ce test. On a éjecté Buster de la voiture, on a eu un allumage simultané et on a atteint les 6 mètres, voire même les 9 mètres qu'on désirait. Mais le plus marrant, c'est maintenant. On va voir si ça suffit à retourner la voiture. En d'autres termes, l'heure est venue de retourner ce mythe comme une crêpe. Je résume. On teste un mythe vu dans un film de James Bond. Sa voiture est à l'envers et en actionnant le siège éjectable, il la remet à l'endroit. Jusqu'ici, on a fabriqué un siège éjectable propulsé par 4 roquettes. Ça nous a donné assez de poussée pour expulser un homme de la voiture. Mais est-ce que tout ça suffira à retourner la voiture? Pour le savoir, Tori installe précautionneusement 4 roquettes identiques avant de se lancer dans une opération encore plus délicate, mettre la voiture sur son toit.
C'est là que ça devient vraiment stressant. On va devoir retourner la voiture pour la poser sur le toit, mais on a découpé le plafond, ce qui pourrait avoir endommagé la structure. Si on bousille un tant soit peu la voiture, l'expérience sera finie avant même d'avoir commencé. Si la voiture lâche maintenant, il faudra tout reprendre de zéro. Avance. Les grosses machines entrent en scène. C'est bon. Voilà une manière bien inhabituelle de retourner une voiture. Mais grâce à ce tir à la corde, Je recule et je baisse. à la puissance des machines et à Tori qui tient la corde bleue, peu à peu la voiture est mise en position. C'est génial. Enfin, la mission est accomplie. Parfait. C'était facile. Je vois pas pourquoi on stressait. Retourner la voiture a demandé quelques efforts. Reste à savoir si les 4 roquettes pourront faire la même chose en un éclair. Q a fabriqué un siège éjectable propulsé par des roquettes pour la voiture de James Bond et nous aussi. Il faut seulement 360 kg de poussée pour expulser un homme de la voiture, mais ce bolide pèse 1,8 tonne. Alors 360 kg de poussée, désolé, mais ça ne marchera pas. À mon avis, ça le fera même pas bouger. Grant est dans le camp du docteur No. Mais il ne faut jamais dire jamais. Retournement de voiture par siège éjectable. On y va dans 3, 2, 1. Feu. C'était un peu décevant. Ouais, je crois que 4, c'est pas assez. C'est le moins qu'on puisse dire. Au lieu de faire un joli bond, la voiture a à peine frémi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 360 kilos peuvent éjecter un passager, mais pas retourner une voiture. Pourtant, tout n'est pas perdu. On veut donner à ce mythe la meilleure chance possible. Alors, on va placer la barre un peu plus haut. On va améliorer notre siège éjectable pour qu'il soit de poussée équivalente à celui d'un avion de chasse. C'est-à-dire 1,8 tonne. C'est un peu exagéré. Mais Q l'aurait peut-être fait. Le premier siège éjectable a produit une petite flamme similaire à celle de la scène du film, mais n'était pas assez puissant. Mais cette fois, Regardez toutes ces fusées. Un vrai feu d'artifice. on remet les compteurs à zéro. Les Mythbusters s'apprêtent à faire des étincelles. Voilà notre siège éjectable. On l'a quelque peu modifié. Au lieu de 4 roquettes, on en a 20. Ça va nous donner la même poussée que pour un siège plus évolué d'un avion de chasse. C'est une quantité complètement folle pour une voiture. Là-dedans, 1,8 tonne de poussée. Ce petit coup de pouce suffira-t-il? Siège éjectable avec 20 roquettes, poussée 1,8 tonne. Vas-y. Voyons s'il arrive à retourner la voiture. C'est parti dans 3, 2, 1, feu! Ça l'a un peu soulevé, mais ça l'a pas retourné. C'était super. Allons voir le carnage. On devrait éteindre cet incendie, non? Une fois l'incendie maîtrisé, notre équipe va évaluer les dégâts d'un peu plus près, même si ça n'est pas nécessaire. De la tôle fondue et fumante, c'est tout ce qui reste de l'habitacle. Le siège est en cendres, et même avec 1,8 tonne de poussée, ça n'a pas suffi à retourner la voiture. C'est trop peu en trop peu de temps. Ce mythe est bidon. Quoi qu'on fasse, on n'a pas réussi à retourner la voiture avec un siège éjectable. Pourtant, on avait mis la barre ridiculement haut. Mais on va pas s'arrêter là. Maintenant, on va tenter de reproduire les résultats et on va trouver la poussée nécessaire pour retourner cette voiture. On va le faire à l'ancienne, comme à Hollywood. D'après Internet, en s'enveloppant dans 10 cm de film à bulles, on peut se jeter du haut d'un immeuble de 10 mètres et en sortir vivant. C'est parti! Mais d'après les Mythbusters, l'issue est forcément tragique. Il est toujours mort de chez mort. Cependant, tout n'est pas perdu, car les tests références de Adam et Jamie montrent qu'avec une couche suffisamment épaisse, Ça s'annonce bien. le film à bulles peut offrir une certaine protection, un bon présage pour le grand final de nos Mythbusters. C'est incroyable.
Mais avant cela, revenons-en à Buster. Les résultats obtenus jusqu'ici à l'atelier sont bons. Ils nous donnent une direction, mais on est loin de notre cible de 10 G. Buster est notre nouvel analogue humain. Il est plus souple, plus précis, et on va le lâcher de beaucoup plus haut. 4,50 m, soit plus du double que lors des essais précédents, mais moins de la moitié de la hauteur du mythe. L'impact de Buster sur un lit de bulles de 40 cm approchera-t-il les 10 G indispensables à sa survie? Chute de Buster de 4,50 m sur 40 cm de papier bulle dans 3, 2, 1, go! C'était magnifique. C'est clair. Buster a rebondi pile au centre, mais qu'en est-il de son impact? La chute de Buster de 4,50 m de haut était parfaite. Mais il a reçu 39 G à l'impact. On cherche à atteindre 10 G, et 39, c'est beaucoup trop. On va donc doubler l'épaisseur des bulles et recommencer. 39 G, c'est 4 fois la quantité cible. Il double le film qui atteint désormais 80 cm d'épaisseur. Ça commence à se compliquer, là. En effet. Chute de Buster de 4,50 m sur 80 cm de bulles dans 3, 2, 1... Pauvre Buster. Buster rebondit encore une fois, mais s'en relève-t-il indemne? J'aurais cru qu'avec une accélération réduite, il mettrait plus de temps à rebondir. On est loin du résultat attendu. Doubler l'épaisseur des bulles a réduit l'accélération de moins d'un quart. Ce n'est pas bon signe, car si 40 cm donne 39 G et 80 cm en donne 30, il leur faudrait 4,50 m de film à bulles pour atteindre 10 G. Et ça, pour une chute de 4,50 m. Pour une chute de 10 mètres, il leur faudrait plus de 15 mètres de bulles, ce qui donnerait à Buster un diamètre de 30 mètres. Alors, si étaler le film ne fonctionne pas, y a-t-il une autre manière? Ouais. Et si au lieu d'en faire des tubes serrés, on faisait des tubes avec un plus gros trou au milieu? Il s'écraserait comme les ressorts d'un matelas. Exactement. Ça n'a l'air de rien. Mais en alternant les feuilles de film avec des tubes creux, Adam et Jamie ont bon espoir. Oh, génial. Bien. N'ayant rien d'autre à perdre que quelques G, les Miss Buster passent à l'action. C'est une bonne méthode, simple mais robuste. Une fois le matelas composé de 2 couches de ressort terminé, Buster est prêt à donner une nouvelle fois de sa personne. On y va. Buster sur matelas de bulles à géométrie modifiée dans 3, 2, 1... La différence est claire. Buster ne rebondit plus. Génial, c'est l'une de ses plus belles chutes. Une fois dans le matelas, on le revoit plus. Mais lâché de 4,50 m de haut, Buster a quand même reçu 30 G, soit 3 fois leur cible. Les deux compères le dégagent avant de passer au plan suivant. On devrait ajouter une autre couche pour voir si ça améliore les choses. Le matelas prend de l'épaisseur. Dans 3, 2, 1... Est-ce l'atterrissage en douceur qu'ils espéraient? Les chutes de Buster depuis 4,50 m de haut récoltent des fruits intéressants. Oui, j'invente des expressions. Regardez la première chute. Buster tombe sur 2 couches de tubes à gros diamètre, constituées de papier bulle renforcé de 12 mm d'épaisseur. Il reçoit une moyenne de 30 G, ce qui est mieux qu'avant, mais encore loin de ce qu'on recherche. Mais pour sa seconde chute, que vous voyez là, on a ajouté une couche de ressort de diamètre plus petit, non renforcé, de 12 mm d'épaisseur pour ralentir sa décélération. Et apparemment, ça a marché. Sur cette chute, il a reçu 15 G, soit moitié moins. Et pour s'approcher un peu plus de la cible des 10 G, Jamie replie les tubes pour leur donner une forme qui absorbe mieux les chocs. Cette forme conique, ou en entonnoir, va permettre aux bulles de bien se replier à l'intérieur de la structure, comme ceci, et d'obtenir une décélération bien linéaire. Ces cônes ont 2 emplois. On peut replier le matelas au lieu de le laisser à plat, et on pourra empacter Adam à l'intérieur. Oui, vous avez bien entendu. Et on pourra empacter Adam à l'intérieur. Ils ont tellement confiance en leur nouveau modèle de matelas que pour la prochaine expérience, Buster va laisser sa place à quelqu'un de beaucoup plus important.
Reste à savoir si cet agencement de papier bulle est suffisant pour me sauver la vie. C'est ce qu'on va voir. En fin de compte, 20 roquettes ne suffisent pas à retourner une voiture. Mais c'est pas grave. On va fabriquer un autre système qui, d'après nos calculs, devrait faire le double, c'est-à-dire 3 tonnes 6. Pour ça, j'ai sorti l'artillerie lourde, le canon à azote. Fabriqué à l'origine pour le numéro spécial super-héros, le canon à azote ne fait pas dans la dentelle. Mais pour ce mythe, inutile de prendre des gants. Vous voyez ce canon? C'en est pas un. Ça, c'est un canon. En augmentant le diamètre du canon et la taille du réservoir, Grant augmente la puissance au maximum. En temps normal, on utilise les canons à azote pour lancer des projectiles. Mais ici, on va s'en servir comme d'un bélier qui va projeter un cylindre d'acier dans le sol. Il devrait permettre de soulever et retourner la voiture. En théorie, cette puissante machine devrait pouvoir retourner ce mythe comme une crêpe. Ça rentre! Mais qu'en est-il de la pratique? Nous revoilà sur le tarmac. Notre mythe James Bond est bidon. Un siège éjectable ne peut pas retourner une voiture et la remettre à l'endroit. On va y ajouter la magie d'Hollywood. Un canon à azote est installé sur le siège passager et on espère qu'il va réussir à retourner la voiture pour qu'on puisse enfin assister à cette scène du film. Pourquoi le canon à azote réussirait-il là où les roquettes ont échoué? D'abord, la poussée. On a plus du double de ce que donnaient les 20 roquettes. Ensuite, l'habitacle de la voiture a intégralement brûlé, ce qui fait du poids en moins et une voiture plus légère. Enfin, on tire depuis le centre du siège passager, une position plus avantageuse mécaniquement. Et le plus beau, c'est que ça reste un gadget à la James Bond, un système contenu dans la voiture pour la retourner. Mais avant la mise à feu, il faut à nouveau renverser la voiture. Si James Bond avait cet engin, il n'aurait pas besoin de siège éjectable pour retourner sa voiture. Pour clarifier, voilà comment on va procéder. Attends un peu. À l'intérieur du canon se trouve une tige en acier d'environ 90 cm de long. Reste comme ça. Une fois la voiture en position, Grant va souder le support de la tige sur une plaque pour qu'elle ne s'envole pas. Ensuite, on va remplir le réservoir jusqu'à la pression maximale. L'idée, c'est que quand on l'actionnera, 3, 2, 1... la tige sera propulsée vers le sol avec une telle force que la voiture devrait se soulever et se remettre sur ses roues. En effet. Mais le réservoir n'est pas le seul à être sous pression. On travaille avec une puissance bien plus dangereuse que ce qu'on fait d'habitude. Je suis un peu nerveux. Le canon pourrait se fissurer. La valve pourrait fuir. Il pourrait se déclencher accidentellement pendant que je le remplis. Heureusement pour nous, Grant se ressaisit et fait le plein. Ok, c'est bon. Et enfin... Vous êtes prêts? Oui, faisons la volée. Siège éjectable pour retourner la voiture avec le canon à azote. Dans 3, 2, 1... De retour à notre zone de largage, il est temps de pousser le facteur danger au maximum. Enfin, presque. Notre travail et nos tests ont porté leurs fruits. Il est temps pour moi de m'enrouler dans du papier bulle et de me jeter du haut d'un immeuble. Pas de 10 mètres, pas tout de suite. Je vais commencer par la même hauteur que Buster, 4,50 m. Est-ce que j'ai peur? Je dois bien avouer que oui, un peu. Normal, car le meilleur impact jusqu'ici a été de 15 G, soit 5 G au-dessus du seuil de sécurité. Espérons que les tubes en forme de cône permettront à Adam de faire le grand saut et de s'en relever indemne. On espère que le papier bulle va me sauver la vie. Mais on a aussi envisagé d'autres scénarios catastrophes possibles et mis en place des procédures de sécurité pour me protéger au cas où. J'aurai une minerve, un casque et une protection pour ma colonne vertébrale. Et aussi une oreillette pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Normalement, ça ne risque rien.
Normalement, étant le mot-clé de cette phrase, car n'oublions pas que les ressorts coniques relèvent d'une technologie qui n'a jamais été testée. T'es prêt? Ouais, allons-y. C'est parti, à tout à l'heure. À partir de maintenant, Adam va disparaître sous les bulles. Ah, là, c'est confortable. On commence par 5 couches de film macro-perforés. Au revoir tout le monde. Puis, on entoure autour de lui une première couche de ressorts. On remonte, tendez-le bien. Heureusement que je suis pas claustrophobe. Suivi par une seconde. On tend, on soulève et on plie. C'est bien. Mais une fois la couche collée, Adam lâche une bombe. Jimmy, Oui? je sens bien la pression, c'est super lourd. Le poids sur mon corps est très intense. Les 45 kilos de matelas de bulles oppressent Adam. Et il reste encore une couche à poser. Ça va poser un problème? Non, je peux supporter, mais crois-moi, quand la dernière couche sera en place, aucun humain ne pourra en supporter plus. Voilà une révélation inquiétante. Voilà la troisième couche. Avec un poids total de 68 kilos, le rembourrage est presque insupportable. Ça va être lourd. Il va donc falloir aller très vite. Je dois aller chercher le gros ruban adhésif. Ça va? Et mettre le matelas fini en place. Ça va? Oui, je suis complètement emballé? Oui. Super. Je suis l'homme boudin. Maintenant que Adam est bien ligoté et saucissonné, l'équipe l'amène précautionneusement jusqu'à la zone de largage avant que Jamie ne donne l'ordre de le hisser. On te monte. T'es prêt? Presque. J'ai les pieds qui pendent dans le vide? Pas du tout. Alors je crois que je suis prêt, Jamie. Alors on y va. Mais alors qu'il décolle, Ça bouge, ça bouge. le test rencontre des turbulences. Je sens que je suis secoué par le vent. D'un seul coup, le vent se lève, ce qui inquiète énormément Jamie. Allez par là. Et je veux 4 personnes au niveau de chaque pneu. Dave, garde l'œil sur Adam pour être sûr que ça va. Adam est en mauvaise posture. Mon corps tout entier est complètement opprimé. Il n'ose pas retarder ce dernier plongeon. Je tiens le câble de largage. Adam, tu es en place et à la bonne hauteur. T'es prêt? Jamie, je suis prêt. Mais au moment d'y aller, Tout le monde est prêt? Ok, on y va. Dans 3, 2... Attends, il y a trop de vent. le vent souffle tellement fort qu'il est trop dangereux de continuer. Ah, d'accord. Mais il est aussi trop dangereux d'attendre, car à 4,50 m de hauteur, Adam étouffe. Quelle que soit l'alternative, les Mythbusters ont un problème. La cascade de James Bond Bon vol, Buster. Feu! n'a jamais décollé, C'était pathétique. malgré les différents essais. L'équipe a désormais le permis de tuer ce mythe, grâce à son canon à azote. Je vous rappelle que ce mythe est bidon. On l'a démontré. Mais maintenant, on essaye de reproduire les mêmes résultats. On espère que le canon à azote va soulever la voiture et la remettre sur les roues. Ok, c'est bon. Aucun doute, cette machine surgonflée est un véritable danger public. Mais il est trop tard pour reculer maintenant. Prêt? Ouais. Oui, faisons la volée. Siège éjectable pour retourner la voiture avec le canon à azote. Dans 3, 2, 1... Bravo, Q. C'était génial. On est des pros. Ils ont enfin décollé. Et rien que pour vos yeux, voici le ralenti. Le canon à azote a propulsé sa tige en acier avec assez de force pour que la voiture pivote à 180 degrés avant de gentiment retomber sur le sol, à l'endroit. Ça a marché. J'avoue que je suis soulagé. C'est ce que j'ai construit de plus dangereux de toute ma vie, que ce soit dans cette émission ou ailleurs. Je suis à la fois immensément soulagé et super content que ça ait marché. Alors, section Q, si vous avez besoin d'aide, je suis dispo les soirs et les week-ends.
Le mythe James Bond est bidon, mais ça valait quand même le coup de le tenter. Voilà comment on retourne une voiture. J'en reviens pas! Ça a marché, c'est tout ce qui compte. Il suffisait d'un canon à azote géant. Allons boire un martini, au shaker, pas à la cuillère. Attention, je penche. C'est le grand final de l'homme boudin. Et Adam est suspendu dans le vide. Allez par là. Et je veux 4 personnes au niveau de chaque pneu. Dave, garde l'œil sur Adam pour être sûr que ça va. Heureusement, le vent a fini par tomber. Bon. Tout le monde est prêt cette fois? C'est maintenant ou jamais. On y va. Dans 3, 2, 1... Aucun doute là-dessus. Le boudin tombe à pic. Mais comment va son passager? Son silence est inquiétant. L'équipe se précipite. Et Jamie est le premier sur les lieux quand... Je vais bien. Je vais bien. Après une chute libre de 4,50 m, il semble que l'invention à bulles de Adam et Jamie ait absorbé la plus grande partie du choc. C'était intense. Mais le vol n'a pas plu au pilote. En fait, quand tu m'as lâché, ma tête a décollé de la planche et l'a percuté juste après. Ce n'était pourtant pas la partie la plus désagréable. Je vais te dire, le poids de tout ce papier bulle, c'était vraiment le pire. J'avais l'impression d'avoir 2 types assis sur moi. Buster pouvait pas vraiment nous le dire. C'est ce que j'appelle un test empirique. Merci, monsieur. On l'a fait. Bien qu'il ait failli l'écraser, le rembourrage l'a bien amorti de sa chute, qui n'a pas dépassé les 9 G. Mais souvenez-vous, sur la vidéo, l'homme sautait de 10 mètres de haut. Ouais, mais tu sais quoi? À 10 mètres de hauteur, j'aurais pas confiance. Je veux pas le faire. Pour sauter de 10 mètres, il me faudrait plus de rembourrage. Et ça, je le supporterais pas. Je crois qu'on a atteint la limite de l'expérimentation humaine. Ça me rend nerveux. Oui, moi aussi. C'est donc Buster qui va s'y coller et tester une dernière fois ce mythe à 10 mètres de haut. On va l'enrouler dans la même quantité de papier bulle que ce que j'avais à 4,50 m. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'était tellement lourd que je pouvais pas en supporter plus. Ça veut dire que personne ne pourrait en supporter plus pour sauter du toit d'un immeuble. Ça veut aussi dire que si Buster ne survit pas avec cette protection, l'idée même de sauter du haut d'un immeuble protégé par du papier bulle est complètement bidon. Leur vieil ami David Harding est là pour calculer les résultats. Et le paquet est hissé à 10 mètres de hauteur pour être livré. On y va. Buster à 10 mètres de haut dans 3, 2, 1. C'était parfait. Je trouve aussi. La chute était parfaite. L'atterrissage, beaucoup moins. Heureusement que c'était pas moi. Comment s'en est sorti Buster? Pour le savoir, écoutons David, le détenteur des données. David, j'ai hâte de savoir si Buster a survécu. Qu'est-ce que ça donne? Pour le torse, on a un pic à 29 G. Ow. Ouais. Pour la tête, c'est plus. Environ 48 G. 48 G. Ça fait mal. C'est clair. Tu peux survivre, mais tu vas parler bizarrement le reste de ta vie. C'est un sacré choc. Je suis vraiment content de ne pas l'avoir tenté. Oui. Même si le matelas de Adam et Jamie offre une bien meilleure protection que celle de l'homme boudin, ce conte des 3 étages est bel et bien bidon. Alors, verdict? Ça me paraît clair. On a fait tous les tests possibles et imaginables. Et aucune quantité de papier bulle ne te permettra de sauter du toit d'un immeuble de 3 étages sans danger. Le mythe est bidon et l'idée même est bidon. Je suis d'accord. C'est bidon. Allez, on rentre.